Le renard Nigaud et la petite poule avisée. Il y avait une fois deux jolis poulets qui vivaient en paix dans une coquette petite maison au sommet d'une colline. Ils se vantaient bien haut d'être nés de pure race française et s'appelaient fièrement Maître Poulet et Dame Poulette, jugeant qu'aucun titre au monde ne pouvait être plus flatteur. Seulement, une chose les attristait. Ils n'avaient pas de petits poussins pour égayer leur solitude. Aussi, que firent-ils? Ils adoptèrent tout simplement une petite souris abandonnée qui n'avait ni père ni mère, et tous trois vécurent ensemble dans la petite maison de la colline et furent très heureux. Au pied de la colline, de l'autre côté de la rivière, il y avait une autre maisonnette, mais celle-là était bien différente, oh, mais très différente de la première. La porte était à demi sortie de ses gonds, la cheminée fumait et toutes les vitres étaient cassées. Si vous aviez jeté un regard à l'intérieur, vous auriez trouvé là quantité de toiles d'araignée, un plancher tout poussiéreux et un coin de feu vraiment malpropre. C'était la demeure de maître Goupil le renard et de ses 4 renardeaux. Les hôtes de cet intérieur misérable n'étaient pas heureux, bien au contraire. En effet, maître Goupil était un personnage fort paresseux qui n'aurait volontiers jamais travaillé et qui se souciait fort peu de voir ses renardeaux sans nourriture. Son occupation favorite était de s'asseoir à la fenêtre et de fumer sa pipe en buvant du cidre, car il se sentait constamment le gosier sec. Pendant ce temps, les pauvres renardeaux devenaient de plus en plus maigres et affamés. Enfin, un beau jour, la coupe fut pleine, et les jeunes renards, tous 4 ensemble, se mirent à hurler de faim, réclamant à grands cris leur nourriture. Ils firent un tel vacarme qu'à la fin, maître Goupil se leva impatienté et se prit à corriger ses moutards d'une façon tout à fait choquante. Il leur dit même de si gros mots que les pauvres petits en rougissaient de honte pour leur papa. Cependant, au bout d'un moment, il pensa qu'il fallait pourtant faire quelque chose pour ses petits. Il réfléchit, puis, se mettant sur le pas de la porte, tendit la patte dans la direction de la maisonnette, là-haut, sur la colline, demeure du ménage Poulet, et dit « Vous voyez, mes enfants, là-haut vivent un coq et une poule bien grassouillés. Le coq doit être déjà parti à la basse-cour de la ferme, mais je pense que je pourrais mettre la patte sur la poule et l'apporter ici pour notre dîner. »« Bravo !» crièrent ensemble les renardeaux. « Moi, je vais préparer le feu pour la faire rôtir, dit l'aîné. Et moi, je vais hacher des petits oignons et fricoter une bonne sauce, fit le second. Et moi, je vais mettre le couvert, s'écria le troisième. Et moi, je vais regarder faire en attendant qu'on se mette à table, murmura le petit dernier, qui était un gros paresseux comme son père. Maître Goupil jeta un sac sur ses épaules et partit, grimpant la colline. Contrairement aux prévisions du renard, maître Poulet n'était pas encore sorti, car il y avait eu de la brouille dans le ménage ce matin-là. Lui et la souris s'étaient levés du mauvais pied et étaient descendus fort en retard pour le petit déjeuner. À n'en pas douter, les choses allaient se gâter avant peu. Quand, enfin, ils prirent place devant l'appétissant déjeuner que dame Poulette avait préparé, ils étaient tous deux d'aussi méchante humeur qu'il est possible. Maître Poulet déclara que la soupe était brûlée. La souris trouva la tartine de pain trop épaisse et la couche de beurre trop mince. Et quand dame Poulette, impatientée, lui eut intimé l'ordre de se taire, elle répliqua grossièrement « Non, je ne me tairai pas !» Maître Poulet tendit alors l'aile pour lui frotter les oreilles, mais en faisant ce mouvement, il renversa le pot à lait. Dame Poulette se leva de table au désespoir et se mit tout de suite à éponger. À l'ordinaire, après le repas, la petite souris avait coutume d'aider à laver la vaisselle et à faire les lits, tandis que maître Poulet allait chercher de l'eau au puits avant de partir à son travail. Mais ce matin-là, la souris fit la sourde oreille quand dame Poulette l'appela. Et maître Poulet déclara que, pour sa part, il était enrhumé et resterait à la chambre toute la journée. Il prit donc son journal et s'installa confortablement au coin du feu.
La pauvre petite dame Poulette dut toute seule laver la vaisselle et faire les lits. Puis, le cœur encore tout bouleversé par l'horrible scène dont elle venait d'être témoin dans cet intérieur jusqu'alors si uni, elle prit sous son aile sa petite cruche et sortit chercher de l'eau au puits voisin. Elle ne se doutait guère qu'un bien plus gros orage montait à grands pas vers la maisonnette sous les apparences de maître Goupil. Elle venait justement de passer la porte de derrière lorsque celui-ci frappa à la porte d'entrée. La souris ouvrit, et quand elle s'aperçut à quel visiteur elle avait affaire, s'enfuit aussi vite que ses pattes agiles le lui permirent. Elle eut sans doute raison de le faire, bien que peut-être maître Goupil n'eût guère fait attention à elle. Vous savez que dame Souris est une personne des plus fluettes, et maître Goupil avait besoin d'un dîner beaucoup plus substantiel pour apaiser la faim de sa vorace petite famille. Maître Poulet était à tel point plongé dans la lecture de son journal qu'il ne s'aperçut de la mauvaise mine du visiteur que juste au moment où celui-ci le saisissait par le cou en s'écriant « Eh bien, c'est une chance vraiment. Je ne pensais pas avoir le plaisir de vous trouver chez vous ce matin. » Et avant que maître Poulet eût le temps de se reconnaître, il était enfoui au fond d'un sac tout noir et emmené cahin-caha sur le dos de maître Goupil. Pendant ce temps, la petite souris terrifiée courait au-devant de dame Poulette et lui contait la mésaventure de son malheureux époux. « Ah, quel jour de misère !» gémit la pauvre petite poule. « Et que faire maintenant pour le sauver ?» Elle réfléchit un bon moment et dit « Cours vite à la cave, ouvre le grand casier et rapporte-moi 4 bouteilles de mon meilleur cidre. » Sitôt dit, sitôt fait. Dame Poulette prit 2 des bouteilles et descendit la côte en faisant le tour de la colline aussi vite qu'elle put. Elle connaissait le chemin que devait suivre maître Goupil et savait qu'il ne pouvait aller très vite. Elle arriva ainsi au pied de la colline avant que le renard fût en vue. Elle posa alors 2 des bouteilles sur le chemin, puis retourna bien vite à la maison chercher les 2 autres bouteilles. Celles-ci furent placées un peu plus loin sur la route, au pied d'un arbre. Ses préparatifs terminés, elle courut vivement auprès de l'endroit où se trouvaient les 2 premières bouteilles et se cacha derrière un buisson pour observer ce qui allait se passer. Juste à ce moment, maître Renard apparaissait au tournant du chemin. Il avançait péniblement car le sac était lourd. En outre, comme il était gros et paresseux, la chaleur du soleil de midi l'incommodait fort. Il tirait une langue longue d'une aune et souffrait cruellement de la soif. Quand il aperçut les bouteilles de cidre, il poussa un cri de joie. Posant le sac à terre, il se hâta de les décacheter et de les boire toutes 2 d'un trait. Puis il reprit son sac et continua sa route plus lentement encore, tandis que dame Poulette le suivait anxieusement. Quand il arriva aux 2 autres bouteilles, il se sentait encore plus altéré qu'auparavant. Il déposa son sac, vida les 2 bouteilles, puis cette fois s'étendit au pied de l'arbre, tout engourdi de sommeil. Aussitôt que dame Poulette l'entendit ronfler, elle courut à la maison chercher sa boîte à ouvrage, tandis que la souris trottinait derrière elle pour voir ce qu'elle allait faire. Prenant ses ciseaux, elle pratiqua une large ouverture dans le sac, et l'on vit bientôt apparaître la tête effarée de maître Poulet. Il commençait à suffoquer, autant de chaleur que de frayeur, et ses plumes étaient toutes ébouriffées. Mais la sage petite dame Poulette ne lui laissa pas le temps de souffler. « Partez vite, lui dit-elle, et trouvez-moi une pierre aussi grosse que vous. Vous l'apporterez ici. Dépêchez-vous, car nous n'avons pas de temps à perdre. » Maître Poulet s'enfuit sans mot dire et revint bientôt, tirant une grosse pierre que la petite souris poussait par derrière. « Maintenant, roulez-la dans le sac par cette ouverture, » dit la poule. Ce qui fut fait aussitôt. Puis dame Poulette se mit à recoudre le sac aussi vite que possible, car elle craignait à tout moment de voir le renard s'éveiller. Par bonheur, quand elle fit son dernier point, il ronflait encore. Tous 3 alors décampèrent sans tambour ni trompette, et bien que le soleil fût plus cuisant que jamais,
et la route en pente raide, je vous assure qu'ils ne mirent pas longtemps pour regagner leur maisonnette au sommet de la colline. Ils s'y précipitèrent à bout de souffle, fermèrent fenêtres et volets, et, la porte barricadée, s'assirent enfin, exténués. « Et maintenant, que cette aventure soit une bonne leçon pour tous deux, » dit sévèrement dame Poulette, qui, assise dans son fauteuil, s'éventait énergiquement. « Si vous n'aviez pas été d'humeur aussi maussade ce matin, tout cela ne serait pas arrivé. » Quant à maître Goupil, personne n'eut plus à le redouter. En effet, quand il s'éveilla, il souffrait d'un violent mal de tête pour s'être endormi au soleil. De plus, il était absolument abruti par tout le cidre qu'il avait absorbé et ne s'aperçut pas un instant du tour que dame Poulette lui avait joué. Il remit son sac sur son épaule et partit en titubant vers sa demeure. Mais quand il voulut passer la rivière, le poids du sac le fit rouler au fond de l'eau, et avant qu'il ait pu remonter et s'accrocher à la rive, il était emporté par le courant et noyé. Ainsi, les petits renards n'eurent pas le beau dîner promis. Ils n'osaient quitter leur maison délabrée et souffraient de plus en plus de la faim. Heureusement pour eux, leur tante, sœur de feu maître Goupil, apprit leur infortune, les emmena chez elle et leur apprit à chercher eux-mêmes leur nourriture. Mais elle les mit toujours en garde contre maître Poulet et dame Poulette, leur défendant même de s'approcher de la maison du sommet de la colline. Ainsi, le ménage Poulet vécut en paix. Dame Poulette fut choyée par son époux et par la petite souris, et à eux deux, ils s'engagèrent par reconnaissance à faire dorénavant tout le ménage.